Bonsoir à tous, bienvenue au journal de ce dimanche soir. Dans les titres de l'actualité, lancement officiel des travaux d'aménagement et de bitumage de routes dans les départements du Mono et du Koufo ce week-end. Ces travaux vont s'étendre sur une cinquantaine de kilomètres et faciliter l'accès des populations aux infrastructures socio-communautaires de base. Vous suivrez dans une poignée de secondes le point de la cérémonie de lancement avec Narcisse à l'Ossé. Journée internationale des droits des femmes, l'événement est célébré par le groupement des femmes solidaires du Bénin. Ces dernières sont venues de tous les arrondissements de Cotonou et ont reçu le soutien des membres du parti Bloc républicain. Les détails à suivre avec Jules Echaud. Et puis, l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et de contrôle qualité ANM était la semaine écoulée dans la ville de Natitengu. Objectif, épingler les commerçants indélicats qui continuent d'utiliser des balances non certifiées dans les poissonneries. Alassane Harouna nous en donnera des détails en fin d'édition. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Je l'annonçais en titre, dans les départements du Mono et du Koufo, les difficultés liées à la circulation des populations sont de plus en plus amoindries. Les travaux d'aménagement et de bitumage de routes annoncés par le gouvernement ont été officiellement lancés ce week-end. Des travaux qui s'étendent sur une cinquantaine de kilomètres avec une bonne dizaine de communes prévu pour être impacté. L'objectif est de faciliter l'accès des populations aux infrastructures socio-communautaires de base. Retour ici sur la cérémonie de lancement officiel des travaux avec Narcisse Alossé et Florent Do. Panneaux dévoilés et confort annoncé pour la mobilité de millions de personnes ici, dans la région du sud-ouest Bénin. Le projet d'aménagement, de réhabilitation, de bitumage des routes dans les départements du Mono et du Koufo entre ainsi dans sa phase d'exécution. Le projet qui concerne le bitumage de la route Azové-Koué-Gamin, longue de 17,20 km, qui est le premier axe. Le deuxième axe, il s'agit de la réhabilitation de la route RN2 au niveau de la mairie, en passant par CITES, IUT et en débouchant sur RN2 bis, longue de 3 km, et d'aménagement en terre des routes Bopa, Lobogor, Tozoumé, Dogo, longue de 34 km, et Bopa, Tidjozou, Alada, longue de 35,30 km. Un projet d'un coût de plus de 31 milliards de francs CFA, entièrement financé par l'État béninois. À ce projet, dont les travaux sont confiés à l'entreprise QGMI, s'ajoute celui d'assainissement et de pavage d'un coût de plus de 23 milliards de francs CFA qui sera exécuté par l'entreprise Fadil. Fadil a démontré sa capacité de réalisation en cette matière. Et donc, nous avons anticipé sur beaucoup de choses pour déjà que le délai de réalisation soit respecté et que les travaux soient achevés avant délai. Au total, une dizaine de communes des départements du Mono, du Koufo jusqu'à l'Atlantique seront impactées par ces projets initiés par le gouvernement pour dynamiser les économies locales et l'accroissement des ressources financières des populations. Donc, au nom de mes collègues de l'Atlantique, du Mono et un Mono propre, je dis merci à tout le monde. La route Azové-Koué-Gamin reste un défi majeur pour la communauté Adja. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Et nous, acteurs, tant politiques ou non, du département du Koufo, nous sommes en grande joie. Et en l'absence du ministre d'État Romuald Ouadagné, chargé de l'économie, des finances et de la coopération, c'est son collègue en charge des sports qui a donné le top des travaux. Ces travaux routiers sont le résultat d'une gestion rigoureuse et de la vision du président de la République et de son gouvernement qui aspire à faire du Bénin une nation moderne, dynamique et prospère. Un travail qui globalement sera évalué au bout de 24 mois, délai imparti pour la réception des différentes infrastructures annoncées.
Journée internationale des droits des femmes, on en parle toujours. Le groupement des femmes solidaires du Bénin a également célébré l'événement. Venu de tous les arrondissements de Cotonou, elles ont reçu le soutien inconditionnel des membres du parti Bloc républicain qui adhèrent aux idéaux du mouvement, de même que les actions qu'elles mènent quotidiennement au sein de leur association. Plus de détails dans ce reportage de Jules Etcho et Simon Olon. Dans cette ambiance de joie et de fierté, le mouvement des femmes solidaires du Bénin commémore la Journée internationale des droits de la femme. Une salle pleine comme un œuf dans laquelle la présidente indique que cette journée a une connotation particulière pour son groupement. Celle de rendre un vibrant hommage aux vaillantes femmes qui transforment la société par leur courage. Pour soulager le quotidien des femmes, nous faisons beaucoup plus de formations sur le leadership, l'engagement politique, l'autonomisation de la femme, et nous leur donnons aussi beaucoup plus de conseils, d'écoute et d'éveil. Nous les accompagnons aussi dans l'éducation de leurs enfants et aussi l'éducation sexuelle, surtout pour leurs jeunes enfants de 18 ans et plus. Et nous sommes aussi dans les transformations de nos produits locaux, c'est-à-dire il y a des femmes qui sont là, qui sont spécialistes de tchapalo, de bissap, de savon liquide, etc. Une très belle célébration de la Journée internationale des droits de la femme 2025, des groupements des femmes solidaires qui, voyant les actions du Bloc républicain à Cotonou, ont décidé de composer avec le parti du Cheval Cabré. Ceci par le truchement du conseil municipal Émile Rouneladi et ses collègues élus de la mairie. Rien ne peut se faire dans cette vie sans la femme. Et l'a martelé le président du Bloc républicain, Ablaye Biotchané, que l'autonomie de la femme, partout où nous passons, que nous laissons la place à la femme. C'est pour cela que depuis le 8 mars, nous avons commencé sur son instruction, appuyer les femmes dans toutes les rues de Cotonou ou dans tout Cotonou. Nous appuyons les femmes. Dans le cours de cette célébration de la Journée internationale de la femme, une communication au profit des femmes axée sur la thématique « Femmes et pouvoir », frein à l'égalité de genre et de l'autonomisation de la femme au Bénin a été animée par la présidente. Elle se résume à la sécurité, la dignité et la promotion de la femme béninoise. De leur côté, les femmes du ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale ont elles aussi célébré en différé la Journée internationale des droits des femmes. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité, autonomisation, c'est le thème retenu cette année pour la célébration au niveau mondial. En partageant un moment festif et s'inspirant de cette thématique, ces femmes ont mené leur réflexion à travers une communication axée sur les droits des femmes béninoises en milieu professionnel ainsi que dans le couple. Compte rendu, Florence Bossa et Moufid Sagouan. Le ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale s'engage davantage à promouvoir les femmes. La Journée internationale des droits de la femme célébrée chaque 8 mars est organisée ici en différé avec ces valeureuses femmes du ministère. Elles ont initié une panoplie d'actions, non seulement en faveur des jeunes filles des établissements d'enseignement général du Bénin, mais aussi des femmes rurales de diverses localités du pays. Le thème de cette année intitulé « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation » met en lumière l'urgence d'agir pour que chaque femme et chaque fille, partout dans le monde, puisse exercer ses droits de manière pleine et entière. Notre ministère, sous le leadership du ministre d'État, n'est pas resté en marge des actions en faveur de la promotion de la femme. C'est le moment pour nous d'exprimer toute notre reconnaissance à son Excellence, Monsieur le ministre d'État. En effet, Monsieur le ministre d'État Abdoulaye Biotchané, avec votre discrétion et votre calme habituel, vous avez su imposer cette vision au sein de notre ministère. Grâce à votre leadership éclairé, sans éclat ni tapage, mais avec une détermination profonde
vous avez fait de la promotion de la femme un axe central de vos actions. Le thème retenu cette année au niveau mondial est « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité, autonomisation ». En s'inspirant donc de cette thématique, une communication sur les droits de la femme au travail, dans le couple et les différents recours a été faite, suivi de débats au cours de cette célébration. Je veux donc ici rendre un hommage sincère et appuyé à toutes les femmes de ce ministère, à nos partenaires et à tous les acteurs engagés sans relâche pour la cause de l'égalité entre les hommes et les femmes. Cette célébration d'aujourd'hui ne doit pas être un aboutissement, mais une étape renouvelée. Elle doit nous inspirer à détruire les barrières, à faire reculer les discriminations. Cette célébration de la Journée internationale des droits de la femme a duré 3 jours. Elle est meublée de plusieurs actions en faveur des couches vulnérables. Et de l'actualité, au Bénin, c'est désormais fini avec les rois sans royaume, les rois qui se déplacent sans avoir droit aux pagnes et perles. En effet, depuis jeudi dernier, les députés ont adopté une loi pour encadrer la chefferie traditionnelle. Et désormais, seulement 16 royaumes, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières sont reconnus au Bénin. Le point de la plénière qui a consacré le vote de cette loi avec Emma Rodonou et Thibaut Aroloupe. C'est un sujet que les régimes précédents ont de tout temps évité de trancher. Mais Patrice Talon a décidé de faire le sale boulot pour le bien de la République. Avec la collaboration active du Parlement dirigé par Louis Vlavonou, la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle est adoptée ce jeudi 13 mars 2025. Désormais, la cartographie de la chefferie traditionnelle se décline en 16 royaumes, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières. Monsieur le Président, ce projet de loi vient sonner un peu comme une révolte contre l'impuissance publique qui était devenue la norme de notre vie. Parce que cette histoire de chefferie, cette histoire de royauté, c'était devenu comme un repas et tout le monde y passe. Chacun s'octroie des titres. Il fallait quand même réglementer cela, sinon le système allait tuer ce que nous avons hérité de nos ancêtres. Mais, Monsieur le Président, la commission qui a travaillé, dès le début, ils étaient venus avec une posture messianique. Mais il a fallu que nous discutions avec eux pour qu'ils comprennent qu'ils étaient arbitres d'une procédure et ils ont collaboré à ce que nous avons trouvé. Je tiens quand même à leur rendre hommage par rapport à cela. Sinon, on allait fabriquer un chaos. Mais Monsieur le Président, on ne refait pas l'histoire. On écrit l'avenir dans une cohérence. Nous sommes partis de ce que le colon est venu trouver. Ce n'est pas le colon qui nous a dicté la loi, mais c'est perfectible. Et c'est cette perfection que je souhaite que nous puissions amener, afin que par la loi, on ne puisse pas croire qu'on peut venir à bout d'un système de pouvoir particulièrement enraciné. Donc, même si aujourd'hui nous votons ce projet de loi, le débat n'est pas clos. Il faudrait que dans sa mise en application, on tienne compte des réalités. Nous allons souhaiter simplement qu'à l'avenir, que demain, que d'autres recherches de scientifiques viennent nous aider à mieux apprécier, évaluer et corriger les imperfections d'aujourd'hui. Ceci étant, je voudrais quand même féliciter notre gouvernement qui, un peu comme en Côte d'Ivoire, au Nigeria, on l'a dit au Cameroun et dans d'autres pays, a pris cette belle initiative de valoriser la chefferie dans notre pays. Et cela a pour objectif, enfin, nous aurons comme résultat leur implication désormais dans la résolution des problèmes de nos populations au quotidien. Monsieur le Président, la chefferie traditionnelle supprimée en 1959, réhabilitée maintenant grâce au régime de la rupture,
Malgré les imperfections, nous devons considérer qu'il s'agit d'un pas important en avant dans la réhabilitation de nos traditions. Mais cette loi comporte beaucoup d'imperfections et je considère que ce n'est que le point de départ et que cette loi sera soumise à plusieurs lectures, même si elle venait à être votée aujourd'hui. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Il faut commencer quelque part. Il faut avoir le courage de commencer. Et c'est en cela qu'il faut féliciter le gouvernement du président Patrice Talon qui a l'habitude de se saisir des dossiers difficiles comme celui-ci. N'oublions pas que nos rois et chefs traditionnels ont perdu de leur valeur à cause du non-encadrement par la loi de la chefferie. À cause du fait que n'importe qui pouvait se lever et aller acheter des accoutrements pour s'autoproclamer roi ou pour se faire introniser roi. Et la précarité est dans la plupart de nos chefs traditionnels étaient instrumentalisés par la politique. Malgré quelques imperfections notées par les députés, le sort en est jeté. Les rois telets sans royaume devront déposer perles, pagnes, tissus et autres récades pour se consacrer à autre chose. Et puis, en mai prochain, Cotonou accueillera la 4e édition du Forum international de l'intermédiation du numérique et de l'innovation FONI. C'est une plateforme de financement du secteur privé. En prélude aux travaux, le promoteur du FONI était face aux hommes des médias jeudi dernier et ce lors de l'émission Le Club de l'économiste. Il a été question avec la presse de dévoiler le programme et le contenu de ce forum qui se tiendra du 22 au 23 mai prochain. Florence Possa et Rachidi Soubérou pour le compte-rendu. Le Bénin s'apprête à braquer les projecteurs les 22 et 23 mai prochains sur le FONI, le Forum international de l'intermédiation du numérique et de la technologie. C'est un rendez-vous qui allie économie, finance et promotion du numérique. À cette rencontre avec les hommes des médias, l'initiateur de ce forum entend exposer au public le bien fondé de cet instrument qui s'ouvre sur le monde des finances et de la technologie. Le FONI est un concentré de l'essentiel autour de la problématique du financement du secteur privé, de la digitalisation des services financiers, services publics. Vous savez, il y a un gros travail qui a été fait au Bénin en matière de l'administration intelligente et les services publics sont digitalisés. Il faut venir expliquer l'apport pour les citoyens. Donc, vraiment, c'est un cadre ouvert. On a mis un peu de l'innovation. Par exemple, il y aura une remise de distinction pour les gens qui ont mieux performé. Donc ça, on verra un peu pour définir des critères. Le financement du secteur privé, la digitalisation des services financiers et publics pour une croissance durable en Afrique est le thème retenu pour cette édition. Le FONI entend offrir aux entreprises des solutions de financement adaptées à leurs besoins. Le thème n'a pas été choisi au hasard. C'est un thème qui vient d'abord des forums précédents à la demande du public. Et deuxièmement, ça tombe bien parce que je sais que le Bénin est dans une phase de développement impressionnant que nous apprécions avec, disons, une stratégie de développement industriel, le tourisme. Et nous allons apporter notre contribution à travers ce forum qui FONI 2025, qui s'organise pour la première fois au Bénin, qui est notre pays natal, de sorte à ce que nous puissions contribuer aussi au rayonnement de notre très cher pays et garder la même dynamique de développement qui est enclenchée aujourd'hui. Donc voilà un peu la raison pour laquelle on est venu à Cotonou pour présenter cet événement important et on espère qu'on aura le soutien du gouvernement, le soutien de tous les acteurs pour que ce FONI soit un succès. L'initiative est à sa 4e édition et c'est la toute première fois que le Bénin l'abrite. La participation massive des divers acteurs pour un dialogue, des interactions et du réseautage est l'ambition de Blaise Arouantiédé. Dans le reste de l'actualité, la résidence de l'Union européenne à Cotonou a été vendredi dernier le théâtre d'une compétition culinaire. On parle ici de la finale du concours Top Chef 2 organisé par la Chambre de commerce européenne du Bénin. Eurocham Bénin en partenariat avec l'ambassade de France. L'initiative vise à révéler les jeunes talents de la cuisine et les accompagner dans leur insertion en entreprise. Le point de cette soirée festive avec Hugues Vignibé et Simon Roulon.
Sacré vainqueur de la deuxième édition du concours Top Chef Eurocham, l'équipe de Sévère exulte. J'ai l'habitude aussi de dire aux jeunes, lorsqu'on participe à un concours, on gagne ou on gagne. Soit on gagne par expérience, soit on gagne le trophée. Donc il n'y a rien à perdre. Donc ils ont gagné, ils ont sorti les victorieux. On remercie le bon Dieu, je remercie toutes les équipes. Aux prises avec Goldel Tulip, champion déchu et l'imprévu, les poulains du chef Babacar obtiennent cette victoire à l'issue d'une épreuve où les compétiteurs ont rivalisé de créativité, de technicité et d'habileté pour élaborer un menu complet composé d'une entrée, un plat et un dessert. Et c'est sur ce dernier point que la décision s'est faite, selon la marraine de l'événement. On avait un dessert de serveur qui était vraiment incroyable. Eux, ils ratent leur cuisson du Maghreb. Eux, ils nous font la meilleure cuisson du Maghreb. D'accord? Donc c'est pas un concours de pâtisserie, mais ce soir, c'est le dessert qui les fait gagner. Cette finale est l'étape ultime d'un parcours qui a démarré en décembre 2024 par une remise à niveau de 24 apprenants issus de 6 écoles de cuisine et s'est poursuivi par une immersion en entreprise du 19 au 31 janvier 2025. La formation professionnelle est un secteur prioritaire de la coopération entre la France et le Bénin. C'est dans ce contexte que nous sommes fiers de soutenir depuis 2 ans maintenant des initiatives comme celle de Top Chef. Top Chef, c'est un projet qui met en lumière la richesse du potentiel culinaire du Bénin, mais surtout qui propose un programme d'accompagnement complet avec une immersion en entreprise et un coaching en direction de la jeunesse qui se destine au métier de chef. Le principal objectif est de rapprocher les jeunes du monde du travail, puisqu'en général, dans les centres de formation, ils n'ont pas cette approche comme on peut l'avoir dans une entreprise. Donc le but, c'est qu'ils soient suivis par des professionnels. L'événement est marqué par un jeu qui a permis à l'un des participants de décrocher un billet de voyage Cotonou-Europe offert par Brussels Airlines. Les jeunes ayant compéti dans le cadre de cette finale bénéficieront d'un suivi afin d'intégrer des entreprises membres de la Chambre de commerce européenne du Bénin. On va finir avec cet élément titre. L'Agence nationale de normalisation, de métrologie et de contrôle qualité ANM poursuit sa traque contre les balances non certifiées dans les poissonneries du Septentrion. Après les communes de Parakou, Tchaourou et Banikwara, l'équipe de l'ANM était la semaine écoulée à Natitengu. Dans cette localité, la plupart des poissonneries utilisent des balances certifiées pendant que d'autres continuent de gruger les consommateurs en utilisant des balances non certifiées. 3 parmi ces commerçants indélicats ont été épinglés et leurs instruments de mesure saisis par l'ANM. Les détails avec Alassane Harouna. Dans les poissonneries et chambres froides de Natitengu ce mercredi, une équipe de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et de contrôle qualité ANM. Sur instruction du directeur général de cette agence, l'équipe est sur le terrain pour s'assurer que les balances utilisées dans les transactions commerciales sont bien certifiées et respectent la norme en vigueur au Bénin. Nous sommes aujourd'hui à Natitengu avec la DEDIC à Takora Donga, où nous sommes descendus dans les poissonneries et chambres froides pour vérifier la conformité des balances utilisées dans la transaction commerciale. Et je rappelle qu'il est crucial de vérifier tout instrument de mesure qui sert dans les transactions commerciales afin de garantir l'équité et d'assurer la protection des consommateurs. Donc l'ANM, dans sa mission de veille et de protection des consommateurs, est toujours sur le terrain. Dans la plupart des poissonneries et supermarchés de la place, le contrôle a permis de constater qu'un grand nombre de gérants respectent la norme en utilisant les balances certifiées, comme c'est le cas ici chez Anselme. Sans mentir, la visite, c'est une très bonne visite. Et nous, on est en règle et les balances sont à jour, et ce qui nous permet à nous aussi de ne pas paniquer à votre arrivée. À côté de ces commerçants qui sont respectueux de la norme, il y a des indélicats qui continuent de fouler aux pieds la réglementation en vigueur. On ne s'attendait pas à ça parce que nous on pensait que la balance est en bon état. On ne s'attendait pas à ça. Donc on a pris note. On verra quoi faire pour améliorer ça. Le constat est plus satisfaisant
parce que sur toutes les poissonneries parcourues dans la ville de Nati, tous les instruments de mesure retrouvés au niveau de ces poissonneries sont certifiés par l'ANM et ont la vignette verte en cours de validité de l'ANM. Mais le contrôle s'est étendu dans les supermarchés où nous avons pu épingler deux supermarchés qui utilisent des instruments de mesure, notamment des balances non certifiées. Au total, 3 balances non certifiées ont été saisies au cours de cette opération et les gérants mis sous convocation à la direction départementale d'industrie et du commerce à Takora-Donga. Eh bien, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Agréable soirée et excellent début de semaine à toutes et à tous en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. Au revoir.